La saison estivale démarre dans les 2 parcs nationaux de Charlevoix. Le directeur André Rouleau nous parle des prévisions d'achalandage pour l'été à venir et de la réouverture complète des sentiers pédestres. Bien, on s'attend à un super bel achalandage. L'année passée, il y avait eu une petite baisse, mais on se rappelle qu'il y avait eu des événements climatiques assez intenses là, qui avaient nécessité l'évacuation de camping, tout ça. Écoute, on n'est pas garant de la température, mais on s'attend à une belle saison. Il y a des réouvertures de sentiers qui s'en viennent aussi prochainement? Oui, il y a plusieurs sentiers qui sont déjà ouverts. On a le Pee-Wee, je crois, qui est fermé ces temps-ci. Là, c'est encore la fonte de la neige, c'est encore très boiteux. Mais avec la belle température qui nous annonce, je pense que ça devrait réouvrir assez rapidement. L'Acropole des Draveurs aussi? L'Acropole des Draveurs, on a des gens qui sont allés l'explorer hier. Ça n'a pas été concluant encore. Là. Il y a encore un petit délai. Okay. Mais on va sûrement ouvrir à la date, le 2e de juin. Là, il n'y aura aucun problème, c'est sûr. Les 2 établissements construisent en ce moment de nouvelles infrastructures, dont certaines ouvriront dès cet été. Ici, au Grand Jardin, on a un projet quand même intéressant de rénovation du Château Beaumont. Okay. C'est un bâtiment qui a besoin d'amour, qui va être rénové cet été. Au niveau des nouvelles infrastructures à Haute-Gorge, on est en train d'installer 5 nouveaux prêts à camper, le nouveau modèle Étoile, qui sont en train de s'installer, qui devraient, on espère qu'ils vont être offerts pour la Saint-Jean-Baptiste. OK. Fin juin à surveiller. Oui, absolument. C'est ça. Et au Château Beaumont, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Qu'est-ce qu'on peut faire comme activité? Château Beaumont, on est en train... Il n'y a pas de vocation actuellement. Actuellement, ce bâtiment-là sert de refuge pour les gens qui font les randonnées de ce secteur-ci. On a le Boréal, on a le sentier de Pomereau, on a le sentier du Brûlé. Il y en a un que j'oublie. Enfin, c'est les sentiers qui sont à proximité. Les gens vont pouvoir se reposer là. Mais on est en train de travailler à trouver une vocation pour pouvoir vraiment mettre en valeur ce site-là qui est extraordinaire. Durant les prochains mois, la CEPAC rendra plus accessibles les parcs nationaux à la population grâce à une nouvelle enveloppe budgétaire du gouvernement du Québec. Une partie du montant reçu servira à établir des ententes entre les parcs et des organismes communautaires venant en aide aux personnes vulnérables et aux nouveaux arrivants. Et moi, je suis bien emballé par ça. En fait, j'invite tous les organismes communautaires à communiquer avec nous s'ils veulent organiser des visites au parc, autant au Grand Jardin qu'au Haute-Gorge. Communiquez avec nous, puis on va s'entendre ensemble pour voir... En fait, l'enveloppe permet de financer le transport au parc et les frais d'accès aux parcs nationaux. Fait que c'est une belle opportunité, je pense, pour les gens de la région, pour les organismes communautaires à se rapprocher de nous puis de faire connaître ces 2 magnifiques parcs-là à des gens qui ont moins l'occasion peut-être d'y venir sur une base quotidienne. Le Parc national des Grands Jardins organisera une fois de plus cette année des activités dans le cadre de la Fête de la pêche 2024. Bien, la Fête de la pêche, c'est provincial. En fait, c'est 7, 8 et 9 juin. Ici, au Parc des Grands Jardins, il va y avoir des activités qui vont être offertes les 8 et 9 juin. Donc, le 8 juin, c'est une initiation à la pêche. On invite les gens, c'est sur réservation. Les gens doivent appeler au bureau de la CEPAC pour réserver. Donc, il y aura des patrouilleurs, des guides naturalistes patrouilleurs qui vont les initier à la réglementation de base à la pêche. Puis après ça, ils vont venir taquiner la truite à partir du quai qu'on voit derrière moi. Dans le secteur Arthabasca. Secteur Arthabasca, exactement. Uniquement. Donc, uniquement. La deuxième activité, elle va se tenir au Château Beaumont, ce qu'on parlait tantôt. Qui est dans quel secteur? Qui est à peu près à 2 km d'ici. Donc, au Château Beaumont, ça va être une initiation à la pêche à la mouche. Donc, les gens sont invités à s'inscrire. On va les initier au rudiment de la pêche à la mouche. Puis, il y aura un essai sur le lac Turgeon qui va être fait par la suite. Et ça se déroule le 9 juin? Le 9 juin. Une offre artistique sera également proposée dans le secteur Arthabasca du Parc des Grands Jardins. En fait, c'est une activité de découverte avec un guide naturaliste qui va se dérouler au petit pavillon que vous voyez derrière moi. En fait, c'est un guide naturaliste qui va inviter des groupes, c'est sur réservation aussi, mais c'est une activité gratuite. Ils vont inviter les gens à observer la végétation qui les entoure, à faire une introspection, de se concentrer, puis de faire des reproductions artistiques de ce qu'ils auront vu ou de ce qu'ils imaginent comme décor végétal. Et ça se déroule durant toute la saison estivale? C'est tous les lundis après-midi durant la saison estivale. Cette année, un nouveau forfait sera offert aux visiteurs de passage dans la région qui souhaiteraient découvrir le parc des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie.
Pour cet été, on a un forfait avec le train de Charlevoix. Donc, les gens qui viennent héberger à la Malbaie via le train vont avoir l'opportunité de prendre la navette qui est offerte par la MRC de Charlevoix-Est et venir faire une croisière en bateau-mouche. Puis, il y aura un repas aussi d'offert qui est forfaitisé là, avec le train de Charlevoix. Ce modèle d'affaires de partenariat sera-t-il amené à se développer davantage à la CEPAC? Nous, on est ouvert à faire des partenariats avec les gens de la région. Là, ça, c'est sûr et certain. D'ailleurs, on veut essayer de promouvoir nos activités à valeur ajoutée pour les gens qui sont en hébergement dans la région. Donc, on aimerait bien avoir des partenariats justement avec les différents intervenants touristiques de la région. D'ailleurs, on va faire une petite tournée prochainement pour essayer de voir avec eux qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler ensemble là, pour promouvoir les activités de la belle région de Charlevoix. La population est invitée à consulter le site web de la CEPAC pour obtenir plus d'informations sur les activités à venir.